Revenons sur l'expérience de la vaporisation de l'eau pure. L'objectif est d'étudier la température pendant ce changement d'état. Pour cela, on utilise l'animation du site PCCL. Donc dans cette animation, on nous propose un chauffe-ballon dans lequel nous allons introduire un ballon à fond rond dans lequel il y a de l'eau pure. Pour mesurer les températures, nous allons utiliser une sonde thermométrique et nous allons déclencher le chronomètre avec le bouton rouge. Le chronomètre se déclenche et nous allons toutes les minutes appuyer sur le bouton rouge afin d'intégrer directement les valeurs de température dans le tableau proposé. Nous pouvons constater qu'au temps 0 minutes, nous avons une température de 16 degrés Celsius, ce qui correspond à un état physique de l'eau liquide. Puisque l'eau chauffe, bien évidemment la température augmente. Nous pouvons constater qu'à une minute, la température est de 28 degrés Celsius et l'état physique de l'eau est toujours liquide. Continuons ainsi pendant quelques minutes. À 3 minutes, nous pouvons constater que la température a atteint une 50 degrés Celsius. L'état physique de l'eau est toujours liquide. À 4 minutes, la température est de 64,5 degrés Celsius. L'état physique de l'eau est toujours liquide. Vous pouvez constater que le chronomètre avance plus vite que la réalité. 1 minute dans l'animation ne correspond pas à 1 minute dans la réalité. Nous commençons à voir apparaître quelques petites bulles dans le ballon à fond rond. Alors attention, il ne s'agit pas de l'ébullition de l'eau à proprement parler. Ici, il s'agit de gaz qui sont dissous dans l'eau et qui commencent à être évacués. À 7 minutes, nous sommes proches des 98 degrés Celsius et l'état physique de l'eau est toujours liquide. À 8 minutes, nous sommes à 100 degrés Celsius et nous pouvons constater le début de l'ébullition de l'eau. Nous sommes alors présentés face à deux états physiques qui sont présents en même temps. Il s'agit des états physiques liquides et gazeux. À 9 minutes, nous sommes toujours à 100 degrés Celsius et les deux états physiques sont encore présents. Dernière mesure, à 10 minutes, nous sommes toujours à 100 degrés Celsius. Nous allons donc maintenant représenter le graphique qui correspond à l'étude de la température en fonction du temps. Comme déjà évoqué en classe et dans la vidéo précédente, il faut bien prendre en compte les deux axes du graphique, l'axe des abscisses. Il faut bien indiquer ce que l'on étudie sur cet axe, ici le temps en minutes, et sur l'axe des ordonnées, nous étudions la température en degrés Celsius. Ici, la graduation est considérée pour 10 degrés pour 1 cm. Vous voyez bien, quand je monte d'1 cm, je monte de 10 degrés Celsius. En ce qui concerne le temps est ici toujours positif. Donc nous avons cet axe qui commence de 0 et qui va jusqu'à 14 minutes. Chaque centimètre correspond à 1 minute. Plaçons maintenant les points.
À 0 minutes, nous sommes à 16 degrés Celsius. Donc 0 minutes, je me positionne ici. Je suis à 16, donc ici on a dit 10. Ici 20, donc au milieu nous sommes à 15, donc 16 c'est un petit peu au-dessus. À 1 minute, je suis à 28 degrés Celsius, donc à peu près ici. À 2 minutes, je suis à peu près à 40 degrés Celsius. À 3 minutes, je suis à peu près à 50 degrés Celsius, un tout petit peu dépassé. Bon, je n'atteins pas les 55, donc je me positionne ici. À 4 minutes, je suis à 64 degrés Celsius, donc a priori à peu près ici. À 5 minutes, je suis à 77 degrés environ. Donc 75 est ici, donc 77 à peu près ici. À 6 minutes, j'ai laissé un petit peu le chronomètre s'écouler, donc il se peut que la valeur ne soit pas forcément la valeur pile poil à 6 minutes, mais nous allons quand même placer notre point. Ça fait partie des incertitudes de mesure. Donc à 6 minutes, nous sommes à 90 degrés Celsius environ. À 7 minutes, nous sommes à 97 degrés Celsius. Et ensuite, à 8 minutes, je suis à 100. À 9 minutes, à 100. Et à 10 minutes, à 100. Et nous allons avoir donc la correction. Donc cette correction nous propose un tracé de la courbe. Vous voyez bien que la courbe passe par l'ensemble des croix, même si j'ai eu un petit souci sur la mesure à 6 minutes, mais ça fait partie, comme je le disais, des incertitudes. Vous pouvez constater qu'il y a deux parties, une partie où l'état physique de l'eau est toujours liquide, et une partie à partir de 100 degrés Celsius, où les deux états physiques liquides et gazeux sont présents en même temps. Nous pouvons constater également la présence d'un palier de température, un palier à 100 degrés Celsius qui correspond au fait que l'état liquide se transforme en état gazeux, mais ne se transforme pas d'un seul coup. Il lui faut du temps, et donc pour permettre à tout le liquide de se transformer en gaz, il y a un plateau de température. Nous ne pouvons pas dépasser cette température. Ici, nous avons un palier de température. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de l'eau pure. Nous allons voir un autre exemple avec un mélange. Réalisons la même expérience que tout à l'heure, sauf que maintenant nous allons utiliser de l'eau salée, un mélange d'eau et de sel, au lieu d'utiliser de l'eau pure. À 0 minute, la température est de 16 degrés Celsius et l'état physique du mélange est liquide. Le chauffe-ballon étant en route, en fonctionnement, l'intérieur du ballon à fond rond se voit monter en température. Nous sommes maintenant à environ 30 degrés Celsius. À 2 minutes, l'état physique est toujours liquide pour une température d'environ 40 degrés Celsius. À 4 minutes, l'état physique du mélange est toujours liquide. Nous avons atteint la température d'environ 66 degrés Celsius. Nous pouvons commencer à voir quelques petites bulles qui remontent à la surface.
À 6 minutes, l'état physique est toujours liquide. Nous avons atteint environ 90 degrés Celsius. L'eau bout, nous sommes à 7 minutes, la température est d'environ 100 degrés Celsius. Nous avons à cette étape les deux états physiques présents, liquide et gazeux. La température augmente encore de façon moins importante, mais elle augmente encore. Nous sommes alors à 104 degrés Celsius. Nous avons toujours les deux états physiques présents, liquide et gazeux. Dernière mesure à effectuer. La fin de cette expérience nous montre que le mélange a atteint une température de 105,4 degrés Celsius et que nous avons donc une phase liquide et gazeux à ce temps. Reprenons les valeurs et les disposons-les dans ce repère. Nous avons toujours l'axe des abscisses qui correspond au temps en minutes et l'axe des ordonnées à la température en degrés Celsius. Donc à 0 minute nous sommes à 16 degrés, à 1 minute nous sommes à peu près à 28 degrés Celsius, à 2 minutes nous sommes à 41 degrés Celsius, à 3 minutes nous sommes à 53 degrés Celsius, après ici, à 4 minutes nous sommes à 66 degrés Celsius environ, donc nous avons un point à peu près ici. À 5 minutes nous sommes à 78, donc 75 à peu près ici, soit pour le 78. À 6 minutes nous sommes à 90 degrés Celsius, légèrement dépassé. À 7 minutes nous sommes à 100,6, donc 100 un tout petit peu dépassé. À 8 minutes nous sommes à peu près à 104, donc 104. Donc nous sommes ici à 110, 105, 104, nous sommes à peu près ici. Et nous sommes à 105 à peu près. Encore, hop. Et à peu près ici aussi. Voilà. Donc nous allons avoir la correction. Donc la correction nous permet d'observer que la température augmente, qu'à un moment donné, à peu près aux environs de 7 minutes, elle augmente toujours, mais de façon moins importante. Cependant, par rapport à la courbe de l'eau pure, que l'on peut voir juste en dessous, un peu en surbrillance, on constate que pour l'eau salée, nous n'avons pas de palier de température. Si on laisse faire, la température va tout de même augmenter légèrement, mais augmenter quand même. Donc ces deux expériences nous démontrent bien que pour un corps pur, ici de l'eau pure, c'est-à-dire une substance qui ne va contenir que des molécules d'eau, nous allons obtenir un palier de température. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un mélange, ici un mélange d'eau et de sel, nous n'aurons pas de palier de température. L'étude de la température, la construction du graphique, nous permet de savoir si ce que l'on étudie est pur ou pas.